saviez déjà que l'intelligence artificielle consomme de l'eau. Mais pourquoi consomme-t-elle de l'eau exactement ? Déjà, l'IA, ce n'est pas de la magie. C'est une puissance de calcul énorme qui repose sur des serveurs ultra puissants. Ces machines collectent, stockent et traitent des quantités phénoménales de données, et forcément, ça chauffe. Donc pour éviter que les serveurs fondent littéralement, il faut les refroidir en permanence. Comment ? Grâce à des systèmes appelés tours de refroidissement, ou cooling tower. Et ces dispositifs utilisent déjà pas mal d'eau. Et pourquoi de l'eau ? Parce qu'elle transfère la chaleur 25 fois mieux que l'air. Mais il ne faut pas n'importe quelle eau. Pour que le système fonctionne bien, elle doit être propre et même traitée pour éviter l'encrassement, la corrosion ou la prolifération d'algues par exemple. Résultat, une partie s'évapore et l'autre peut ressortir polluée par tous ces traitements. Pas dingue. Le deuxième point, c'est l'énergie. Produire toute cette puissance, ça consomme aussi de l'eau. Par exemple, pour refroidir les centrales nucléaires ou thermiques, pour extraire du pétrole ou du gaz de schiste, ou même via l'évaporation des barrages hydroélectriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'eau liée à la production d'énergie dépend de beaucoup de facteurs différents. Mais on sait globalement que les énergies fossiles sont beaucoup plus gourmandes en eau que les énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien. Sauf que 53% des data centers sont situés aux États-Unis. Et en plus là-bas, plus de 80% de l'énergie est encore d'origine fossile. Donc pour la production d'énergie, il y a encore des efforts à faire. Le troisième volet, c'est la fabrication de composants électroniques. Les composants des serveurs IA sont renouvelés en permanence pour qu'ils restent toujours à la pointe. Et pour fabriquer ces micropuces, il faut beaucoup d'eau. Par exemple, une seule usine peut consommer 3,79 millions de litres d'eau ultra pure par jour. C'est l'équivalent de 63 000 douches. Elle est principalement utilisée pour rincer les composants à l'échelle nanométrique. Et elle est aussi traitée pour éviter les dégâts. Un autre chiffre ? Juste pour entraîner GPT-3, il a fallu 700 000 litres d'eau. C'est à peu près 2 piscines de 25 mètres. Et avec l'explosion de l'IA, les projections sont vertigineuses. Entre 4200 et 6600 milliards de litres d'eau pourraient être prélevés d'ici 2027. C'est la consommation annuelle de 4 à 6 Danemark. A noter que la consommation d'eau liée à l'intelligence artificielle reste bien moindre que celle d'autres secteurs, comme l'agriculture, l'élevage ou l'industrie. Et sa consommation progresse vite, souvent sans transparence, et s'ajoute à des systèmes déjà sous tension. Et pendant ce temps, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas d'accès à l'eau potable, et le réchauffement climatique ne va rien arranger. Alors maintenant qu'on sait tout ça, peut-être qu'on peut repenser notre usage de l'IA, plus sobre, plus éclairé, et plus aligné avec nos ressources.